ligne avec Nicolas Vidal, directeur de la publication de Putsch Média. Bonjour. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Alors, votre réaction suite à cette nomination de Jean Castex qui remplacera Édouard Philippe, comment est-ce que vous avez réagi? Est-ce que c'était attendu? Alors c'est extrêmement intéressant la nomination de Jean Castex parce qu'en fait pour moi il n'y a plus de Premier ministre en France, il n'en reste finalement que le titre. Parce que Emmanuel Macron il vient de nommer tout simplement, tout bonnement un super directeur de cabinet. Vous le savez, vous l'avez dit dans votre sujet, il est haut fonctionnaire, énarque et ça va être finalement quelque part le bras droit technocratique d'Emmanuel Macron. Finalement, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Il a changé l'identité du chef de camp qui assurera la gestion de la Tente France qui est posée sur les pelouses de Bruxelles. Voilà pour ma première analyse de cette situation qui est extrêmement intéressante pour cette nomination. Alors comme Pompidou, Giscard d'Estaing, Emmanuel Macron a choisi de nommer un quasi inconnu. Quelle est la stratégie du président avec cette nomination ? En fait, c'est de déblayer tous les obstacles. Il y avait Édouard Philippe, on a su qu'il y a eu des bisbilles entre Édouard Philippe, notamment sur la réforme des retraites. Et Emmanuel Macron, maintenant, il a le champ libre, je l'ai dit, c'est un super directeur de cabinet. Donc on n'a pas l'impression que Jean Castex va faire de l'ombre à Emmanuel Macron, mais bien au contraire, il va y laisser le champ libre pour imposer sa politique. On le sait, sa politique néolibérale. Regardez notamment la réforme des retraites. Emmanuel Macron a été clair, il ne l'abrogera pas. La réforme de l'assurance chômage aussi. Donc moi, je pense vraiment que c'est une nomination, non, c'est pas politique, puisque c'est un technocrate, Jean Castex. Donc on est vraiment aujourd'hui, vous saviez que Nicolas Sarkozy avait appelé François Fillon, son Premier ministre, de collaborateur. Et bien là, on est dans la meilleure expression du collaborateur. C'est un peu l'identité de la Startup Nation où on a un collaborateur qui fait passer des ordres aux salariés, aux stagiaires malléables pour mettre en place une politique. Mais là, on n'est pas dans une entreprise, on est dans la France et ça pose vraiment plusieurs questions, cette nomination, très sincèrement. Alors, avec un directeur de cabinet du nouveau Premier ministre classé à gauche, en l'occurrence Nicolas Revel, quel message Emmanuel Macron veut-il faire passer selon vous ? Une nouvelle fois, moi je pense qu'il n'y a pas de droite de gauche. Écoutez, chez vos confrères, depuis ce matin, on essaie de nous expliquer que c'est la gauche gaulliste, toute une série d'adjectifs. Moi je crois que c'est fini tout ça. Aujourd'hui, il y a un projet, Emmanuel Macron a un projet, et je le dis souvent sur vos antennes, un projet néolibéral, un projet tourné vers Bruxelles. On rappellera la grande interview qu'il a donnée à la PQR hier, Emmanuel Macron. Il a parlé de souveraineté européenne, la souveraineté française a totalement disparu du discours, mais ça fait un petit moment déjà. Donc je continue à penser qu'on va aller, la France va marcher au clairon et au sabre au clair pour continuer cette politique d'austérité, de paupérisation, vous savez, sous les fourches codines de l'Union européenne, ce libre-échangisme, mondialisation. Et Jean Castex, est un technocrate, un haut fonctionnaire qui sera le plus à même finalement de faire passer les ordres à la majorité présidentielle et à la politique économique dans son ensemble. Alors concernant ce bilan d'Édouard Philippe, qu'est-ce que vous retenez, surtout qu'il est monté dans les sondages pendant l'épidémie? Est-ce qu'il y a là un futur candidat pour 2022 selon vous et surtout sous quelle étiquette? Alors, dans un premier temps, vous savez, Édouard Philippe, il a pris la poudre d'escampette au Havre, bien entendu. Il est allé se relocaliser au Havre. Pour le coup, est-ce qu'il représente un candidat sérieux pour 2022? Moi, très sincèrement, je vais donner mon analyse, Mona. J'ai plus l'impression qu'il y a une gauche et une droite très bien établies aujourd'hui en France. Il y a le camp des progressistes, libre-échangistes de la mondialisation, et puis vous avez le camp des souverainistes. Aujourd'hui, cette accélération d'Emmanuel Macron qui finalement est en train de déclencher la machine à austérité et à pauvreté avec Jean Castex, on va voir où ça va mener la France. Concrètement, vous avez vu qu'il y a une certaine émulation des mouvements souverainistes aujourd'hui en France, avec toute une série d'initiatives. Donc très certainement, 2 ans, c'est très très long. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui avec Jean Castex, c'est qu'il a Emmanuel Macron remplacé Édouard Philippe et il a enlevé un obstacle. Donc Jean Castex, finalement, Emmanuel Macron l'a pris pour s'entourer de cette personnalité serviable, vraiment fidèle et loyale, pour honorer son mandat bruxellois, parce que c'est la seule aujourd'hui équation possible. Et cette nomination, elle est extrêmement importante et criante de vérité sur la politique d'Emmanuel Macron. Et pour Édouard Philippe, il a fait son temps. Il y a eu des obstacles, il y a eu des bisbilles entre eux. D'ailleurs, apparemment, selon nos confrères, il y aurait eu un déjeuner très agité entre Édouard Philippe hier et Emmanuel Macron, qui aurait peut-être précipité la démission du gouvernement. Donc, là, pour en revenir vraiment au fond du problème, cette démission de Jean Castex, elle est extrêmement importante. Elle est, je vais le dire, elle est lourde de sens pour l'accélération d'Emmanuel Macron dans sa politique néolibérale. Ce nouveau visage, est-ce que c'est une manière d'apporter un nouveau souffle à ce gouvernement qui a traversé la tempête ?
Ah ben Emmanuel Macron est allé piocher dans le marigot des technocrates. Donc effectivement, il va y avoir un continuum de sa politique. Hein. Donc là, on est toujours, Édouard Philippe est un haut fonctionnaire, Jean Castex est un haut fonctionnaire. Alors oui, effectivement, c'est dithyrambique. D'ailleurs, on apprendra que Nicolas Sarkozy adore Jean Castex parce que finalement, sa meilleure qualité, c'est d'être servile, c'est d'être fidèle, donc d'appliquer le programme, donc d'appliquer les directives. Donc vous imaginez bien que c'est forcément extrêmement intéressant. Et en plus, c'est un peu de l'huile de coude, Jean Castex, parce qu'il connaît bien les administrations. Donc si à un moment donné, il faut arriver à mettre un peu d'huile dans le moteur, Jean Castex sera le meilleur élément pour pouvoir que la machine fonctionne mieux, fonctionne surtout plus vite, fonctionne beaucoup plus vite et peut-être mettre au pas certaines administrations qui seraient rétives ou réfractaires à certaines réformes. Et je pense qu'elles seront nombreuses, les réformes. Alors un remaniement, ça signifie inévitablement un changement de cap. À quoi faut-il s'attendre en termes de politique, notamment concernant la réforme des retraites et plusieurs nouvelles réformes et notamment aussi cette relance économique qu'attendent les Français? Ben, il n'y aura pas de cap. On a lu tous hein, cette interview à la PQR qui a été d'ailleurs relue par les services de l'Élysée. Il n'y aura pas de changement de cap parce qu'il n'y a pas de changement de fond. Il y a une politique de fond qui est là et il n'y a pas raison pour Emmanuel Macron d'aller à l'encontre de cette politique. On parle d'écologie, on parle de politique sociale. La réalité, vous l'avez dit, Mona, la réforme des retraites, il le dit très clairement, Emmanuel Macron ne sera pas du tout ajournée. On va la continuer. Il y aura des ajustements. Vous savez qu'on parle d'ajustements et de discussions. Généralement, j'y crois très peu. Mais non, il n'y aura aucun changement de cap sur la réforme d'Emmanuel Macron, on restera sur les mêmes canons néolibéraux qui sont en train de mettre à mal, très très mal la France, et on aura encore des manifestations, bien entendu, parce qu'on aura de plus en plus de gens qui seront dans la rue. Donc non, c'est un remaniement, très sincèrement, aujourd'hui, là-dessus, sur le remaniement des ministres, on s'en moque un peu du remaniement des ministres, puisque la pierre angulaire du système, il y a Emmanuel Macron et Jean Castex. Donc finalement, on se fout un peu de qui va être ministre aujourd'hui, parce que la politique ne changera pas d'un iota, à moins qu'il nomme Philippe de Villiers ou Nicolas Dupont-Aignan à l'intérieur, mais j'y crois pas, très sincèrement. Donc pour moi, il n'y aura aucun changement de politique, même il va y avoir une accélération de la politique. Rappelez-vous qui a amené quand même 2 ans et demi de lutte sociale féroce et qui devrait prendre de l'ampleur dans les jours, semaines et mois à venir. Alors justement, ce Conseil des ministres, il a été annulé. Quelles sont les prochaines étapes de ce remaniement? Quand est-ce qu'on aura les noms de tout ce nouveau gouvernement? Ah ben là, on va prendre un petit carnet, on va prendre un petit stylo et on va essayer de poser des noms. On a déjà vu pas mal de choses. Hein. Voilà, on ne sait pas trop qui va être nommé. S'il y en a qui vont rester en place, on imagine peut-être que le poste de ministre de l'Intérieur de Christophe Castaner va être mis en cause. Peut-être le poste aussi de Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement. Mais aujourd'hui, une nouvelle fois, comme je disais, Mona, je crois que très sincèrement, en termes de changement, on n'aura pas beaucoup de changements dans la philosophie. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'on aura des gens qui seront extrêmement fidèles, loyaux et serviables à Emmanuel Macron pour continuer sa politique. Donc il ne faut pas s'attendre à un remaniement. Et pour finir là-dessus, je pensais que ça serait une cosmétique estivale, nomination du Premier ministre. Mais cette affaire Jean Castex, c'est extrêmement intéressant et voire un peu effrayant tout de même pour ceux qui seraient contre la politique générale d'Emmanuel Macron. Vous l'avez entendu, des réactions différentes à gauche comme à droite. On l'a dit, Jean Castex, un personnage de droite, est-ce que ça va affaiblir ou renforcer le gouvernement selon vous ? Non, ça va ni affaiblir ni renforcer. Enfin, ça va renforcer Emmanuel Macron là-dessus, mais c'est extrêmement intéressant. Pour une info, j'ai eu quelques personnes des Républicains la semaine dernière suite au remaniement, et on se mettait en ordre de bataille chez les Républicains de façon individuelle, hein, je le précise, pour essayer d'arriver à grappiller un poste au sein de ce nouvel gouvernement. Donc vous voyez bien qu'il y a une espèce de coalition entre la REM, les Républicains, des gens où il n'y a pas finalement, en termes d'idéologie, il n'y a pas l'épaisseur de papier à cigarette entre les deux. Donc on va continuer cette politique. D'ailleurs, les LFI, PCF le disent, même si moi je n'ai aucune carte à la LFI et PCF, mais en tant qu'analyste politique, je trouve que cette nomination de Jean Castex, elle va renforcer la politique d'Emmanuel Macron, dans le sens où renforcer, dire qu'elle va libérer totalement le champ politique des prises de décision pour les prochains mois. Donc c'est extrêmement intéressant parce que Emmanuel Macron, c'est une nomination extrêmement stratégique. C'est extrêmement stratégique. C'est une prise de pouvoir constitutionnelle, bien entendu, mais c'est une prise de pouvoir qu'il va falloir quand même regarder d'un certain œil. Et je ne suis pas persuadé aujourd'hui que ça va pouvoir. Il va y avoir une sorte d'union nationale autour de ce Jean Castex. Merci Nicolas Vidal pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur de la publication de Putsch Média.